Chers amis internautes, chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue à votre émission Le Café 24. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Madame Koïta, à qui nous disons bienvenue encore une fois de plus. Merci. Dans votre émission désormais, Le Café 24. Merci. Donc, chers internautes, on espère que vous êtes bel et bien sur vos positions. Aujourd'hui, le thème, il est simple. C'est pour tout le monde. C'est un thème éducatif. Il s'agit aujourd'hui des téléphones portables. Mais plus précisément, est-ce que les téléphones portables doivent être interdits dans les écoles? Quand on parle d'école, c'est sûrement pour les élèves et non pour les enseignants. Donc sur ce, Madame Koïta, je pense qu'elle est toujours apte à toujours nous entretenir. Forcément. D'accord. Donc d'abord, avant de commencer, un petit coucou à nos internautes. Bonjour à tous et je suis très ravie d'être sur le plateau de Café 24. D'accord. Donc, chers internautes, elle-même, elle a dit, elle est très ravie d'être là. Ouais. Donc, sur ce, Madame Koïta, Oui. aujourd'hui, on parle du téléphone. Est-ce qu'on doit interdire les téléphones dans les écoles? Bien sûr qu'on doit interdire les téléphones dans les écoles. Parce que déjà, pour un élève qui va à l'école, avoir un portable, c'est déjà un manque de concentration. Parce qu'au lieu de suivre les cours, il sera forcément en train de manipuler son portable ou d'essayer de faire quelque chose. Donc je pense que de base, on doit interdire. Et je pense qu'il y a des établissements déjà où c'est interdit. Ça fait partie du règlement intérieur de ces établissements-là. Les élèves n'ont pas le droit de rentrer avec les portables dans... Ils peuvent venir avec, mais limite le mettre en mode silencieux ou l'éteindre. Et aux heures de pause, peut-être l'utiliser, mais pas en salle de classe. D'accord. Donc, si je vous comprends bien, Oui. vous êtes contre l'utilisation des téléphones portables dans les écoles? Oui. D'accord. Et aujourd'hui, ces écoles que vous avez citées qui déjà le font, quels sont les résultats, c'est-à-dire sur le plan national de ces écoles, bien sûr? Ah, bon, ça va, ces écoles sont dans le top. Dans Le top combien? Top 5, top 10, ça va quand même. D'accord. Et les écoles qui ne l'ont pas encore fait ne sont pas devant ces écoles dans le top 10? Non, ce n'est pas forcément lié au téléphone portable. D'accord. Voilà, il y a plusieurs aspects qui rentrent en ligne de compte. Mais je pense que c'est important aussi le téléphone portable d'interdire dans les établissements. Parce qu'aujourd'hui, avec cette jeunesse qui a accès à tout, aujourd'hui les réseaux sociaux, il y a tellement de trucs néfastes auxquels ils pourraient tenter, étant à l'école, par exemple, le cyberharcèlement, on a le cyberharcèlement, on a et ça donne souvent à des sites à caractère érotique. Et donc, ces jeunes-là, le fait d'avoir même le portable, c'est-à-dire qu'ils peuvent rester là et puis essayer de tenter toutes sortes de choses. D'accord. Pour moi, aujourd'hui, au lieu de parler d'interdiction, est-ce qu'on ne peut pas parler, c'est-à-dire de l'éducation parentale vis-à-vis de ces enfants, de savoir faire l'utilisation du téléphone portable? C'est pas possible de régler le problème comme ça? C'est possible, mais face à cette jeunesse qui n'écoute pas, souvent même les parents carrément démissionner. Tu vas dire à ton enfant de ne pas aller avec un portable à l'école. Il va te dire oui, il a obéi. Peut-être même tu vas les cacher. Mais il sait se trouve la cachette. Il va prendre le téléphone, il va aller à l'école. Toi, tu ne sais pas, tu vas peut-être crier une fois, deux fois. Mais aujourd'hui, il y a des élèves même. En tout cas, la nouvelle génération d'élèves qu'on a maintenant là, c'est difficile de les canaliser. Ils sont têtus. Très têtus. Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est l'environnement. Ils ont des amis, il y a tellement de vices auxquels aujourd'hui auxquels ils s'exposent. Et le téléphone portable n'est pas forcément mauvais en soi, mais c'est l'utilisation, la manière de l'utiliser qui peut amener à... D'accord. Et si aujourd'hui, c'est-à-dire les parents et les enseignants se mettent ensemble, c'est-à-dire pour trouver, c'est-à-dire un moyen de l'utiliser, parce qu'aujourd'hui, mine de rien, quand même, le téléphone est important. On suppose que l'élève, il est à l'école et il y a une situation, c'est-à-dire familiale importante.
Même pas bon, Ou familial, bien, mais ouais, je vais c'est un au-delà exemple. de familial. On peut être en situation où nous sommes en examen, on a besoin forcément de faire des recherches. Voilà, il y a ça. On a peut-être accès au téléphone, mais là, c'est-à-dire que c'est dans une situation bien déterminée. On est peut-être en examen, on a besoin de faire des recherches, il nous faut forcément la connexion. Et il nous faut se connecter pour pouvoir faire nos recherches. Après ça, on range le téléphone au fait. Voilà. Donc vous êtes là, vous voyez des élèves, ils sont en classe. Non, ça fait les selfies, ça se filme en train de faire tout et n'importe quoi. Souvent aux heures même de cours et c'est vraiment triste. Est-ce que vous avez déjà eu un exemple ou bien vous avez déjà vécu ou bien une connaissance qu'a son enfant qui fait ce genre de choses et tout? Non, à ma connaissance, non. Mais moi, quand je partais à l'école, à un certain niveau, je n'avais pas de portable. À quel niveau? Jusqu'au CM2, 6e, jusqu'à... Je crois que c'est à partir de la seconde que moi j'ai eu un portable. D'accord. Donc quand vous parlez d'interdiction, il y a un niveau que vous souhaitez qu'on interdise ou bien tous les niveaux? Bon, ça dépend. Au fait, interdit, comme je dis, le téléphone n'est pas mauvais en soi. Mais on est face à une génération aujourd'hui qui a des idées souvent négatives. C'est-à-dire qu'ils utilisent le téléphone à mauvais usage. Et donc, quand on regarde ces élèves-là, généralement, ils se trouvent entre peut-être les classes de limite CM1 jusqu'à même voire 3e. Et pour les salles, pour les classes, par exemple, d'examen, on peut déconseiller le portable. Peut-être aux approches des examens pour que l'enfant puisse mieux se concentrer pour apprendre. Mais bon, on peut avoir aussi un enfant qui est en 3e, on va lui remettre un portable, il saura bien l'utiliser. Par contre, face à un autre enfant, il pourra faire des dégâts avec, comme Là on dit. maintenant, comme ce que vous venez de dire, c'est une affaire de conscience. Exactement. Et comme je dis, c'est pas mauvais en soi, c'est la manière d'utiliser au fait qui est mauvaise. Alors aujourd'hui, avec le téléphone, on peut tout faire, hein, on peut détruire, voilà. On est là, on partage tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. On voit même souvent des élèves en pleine pause, ça donne à des activités, waouh, tu es là et puis tu vas sur le net. Alors que c'est pas, c'est-à-dire ils sont dans un environnement où ils sont allés pour apprendre, pas pour aller faire peut-être faire des activités qui entachent au fait à leur éducation. D'accord, mais vous ne pensez pas, vous l'avez dit tout à l'heure, quand on est en classe d'examen, ça permet de faire des recherches. Oui. Ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui aussi le téléphone portable peut aider un élève à mieux comprendre, c'est-à-dire une explication en classe? Oui, mais en classe, on ne l'utilise pas. Peut-être à la maison, quand tu retournes à la maison, si peut-être tu n'as pas bien saisi quelque chose, à défaut de peut-être redemander au professeur, étant à la maison, tu fais toi-même tes propres recherches. Mais à partir du moment où tu rentres dans la salle de classe, tu ne dois pas normalement avoir accès à ton portable. Parce que le professeur sera en train de faire cours, toi tu seras en train de manipuler ton portable. Il n'y aura pas de... C'est-à-dire il n'y a pas de concentration, on ne peut pas faire deux choses à la fois. Quand on est en classe, c'est pour, voilà, on suit les cours. Sauf maintenant si le prof demande à ce que vous ayez recours à votre téléphone pour peut-être des exercices, des recherches. Là, de l'ordinateur. Voilà. Sinon, l'enfant peut aller avec son portable à l'école, mais l'éteindre ou le mettre en mode silencieux et n'avoir accès que seulement, et si seulement il a fini ou bien peut-être il rentre à la maison. D'accord. Donc, si on vous suit bien, c'est-à-dire aujourd'hui, que ce soit c'est-à-dire l'élève conscient ou l'élève inconscient, vous, c'est même pas la peine d'utiliser le téléphone portable. Quand on voit aujourd'hui les dégâts que ces élèves-là causent avec, je pense que c'est limite, peut-être aussi les sensibiliser sur l'utilisation du portable. Les sensibiliser, c'est-à-dire les emmener à comprendre au fait pourquoi ils doivent avoir besoin d'un portable. Voilà, tu as besoin d'un portable, peut-être pour tes recherches, pour ça. Mais au-delà de ça, il n'y a pas lieu de leur donner ça au fait. Donc vous n'êtes pas pour ceux qui donnent vite, très tôt, des téléphones portables à leurs enfants comme cadeau?
Non, je préfère encore des tablettes éducatives. D'accord. Par exemple, avec ces tablettes-là, ces enfants-là pourront, ça c'est pour les plus petits, pourront déjà, à travers les tablettes, avoir des cours, comment apprendre l'alphabet, des jeux qui vont permettre d'éveiller un peu leur quotient intellectuel. Mais hormis ça, je pense pas que... D'accord. Donc, vu que vous, aujourd'hui... Et on est dans une génération texto, WhatsApp. Oui. C'est-à-dire, ils sont là, ils sont en train d'envoyer des textos, ça se donne des rendez-vous, c'est-à-dire, limite, il y a même plus... Ils sont plus concentrés sur leurs études, au fait. Là, vous venez de prendre un bel exemple. C'est-à-dire, aujourd'hui, ces textos sont phénomène aujourd'hui d'une mauvaise dictée. Exactement. De louchis, c'est-à-dire, ça va, ça... Ils peuvent même pas faire des phrases correctes. Abrégées, ouais, on va vite. Et c'est vraiment dommage. On a tous connu ça, mais quand même, ça ne nous a pas détourné de notre objectif qui est d'apprendre. Mais aujourd'hui, eux, quand ils ont accès à ces choses-là, ils se détournent carrément de leur objectif. Et c'est dommage. Tu ne peux pas parler à des élèves et puis, limite, même quand tu parles, ils ont toujours des réactions, ils ont toujours des répliques. Voilà quoi. D'accord, d'accord. Ce que vous êtes en train de dire, c'est vraiment très important. Chers parents, chers enseignants, nous sommes accompagnés de Madame Koïta. Donc c'est quelque chose à prendre très au sérieux. Aujourd'hui, l'utilisation de téléphone portable peut être bon comme ne pas être bon. Mais c'est de juste savoir à quel moment l'utiliser. Là, nous nous adressons aux élèves. Ça veut dire aujourd'hui, on peut dire que beaucoup sont à la base, c'est-à-dire d'une mauvaise, c'est-à-dire, comment je peux dire ça? Influence. D'une mauvaise influence, c'est-à-dire du comportement. Ne pas écouter vos différents parents et tout. Exactement. C'est pas vraiment, ça n'apporte pas une belle image de vos parents parce que vous n'écoutez pas. Un parent peut vous donner un téléphone portable pour vous faire plaisir, mais vous pouvez mal l'utiliser. Donc c'est de ça qu'aujourd'hui nous sommes en train de parler. Donc pour revenir dans notre direct, nous allons prendre juste rapidement une petite pause publicitaire. Africa Mine. Ces dernières années, l'exploitation minière a pris une envergure inédite en Côte d'Ivoire avec une contribution conséquente au budget de l'État et de l'emploi des jeunes. Aux côtés de quelques multinationales qui occupent le segment de l'exploitation industrielle, les acteurs de l'exploitation semi-industrielle tirent aussi leur épingle du jeu. Parmi ceux-ci, l'entrepreneur Bamba Moussa est une figure de proue avec sa société Africa Mine agréée par l'État de Côte d'Ivoire. Exploitation minière. L'or, notre métier, notre passion. Donc, chers amis internautes, nous revenons, c'est-à-dire dans notre direct. On était à la pause publicitaire. Nous sommes toujours accompagnés de Madame Koïta. Nous avons pour thème aujourd'hui le téléphone portable doit être interdit dans les écoles. Et pour ceux qui nous viennent de nous prendre en marche, Madame Koïta a dit que ce n'était pas vraiment important. Mais elle n'a pas dit c'est inutile, mais ce n'était pas important de donner les téléphones portables aux enfants pour aller à l'école. Donc sur ce, aujourd'hui, quelles sont, c'est-à-dire, les grosses conséquences pour un enfant qui utilise constamment le téléphone portable en classe sans savoir à quel moment l'utiliser? D'accord. Déjà, il faut savoir aussi que le fait d'être trop proche de l'écran, déjà peut affecter les yeux. Et le téléphone, comme je le dis, c'est un mal nécessaire. Il faut savoir se détacher. Aujourd'hui, on est tellement accro, c'est-à-dire, imaginons pour un enfant, c'est-à-dire on lui confisque limite son portable, peut-être toute une journée, mais il risque même de ne pas manger, de ne pas se nourrir, parce que c'est aujourd'hui un outil dont on ne peut pas se détacher, au fait, se défaire. C'est un besoin primordial pour nous d'avoir un téléphone. Mais quand tu as un téléphone que tu ne sais pas comment l'utiliser,
je vois pas l'importance pour toi d'avoir ce téléphone, au fait. Donc, les conséquences sont légion. Je peux parler aussi de, voilà, de l'utilisation à des caractères pas catholiques. Voilà. Ils prennent le téléphone pour anarquer. Et aussi, le téléphone, tu envoies même ton téléphone, il peut voler. C'est-à-dire, si c'est un camarade qui voit un téléphone, peut-être de haute génération, qui n'a pas, limite, il peut même te brutaliser son collègue, prendre le téléphone, peut-être aller vendre ou bien avoir aussi ce qu'il a, ce qu'il n'a pas. Et aussi, c'est vraiment, il y en a tellement, mais je pense que le plus important, c'est déjà de savoir l'utiliser, comme j'ai dit, de ne pas faire des mauvaises choses avec, de ne pas s'adonner à des vices. Tu vois, les enfants, ils sont les anarques, ils sont si jeunes comme ça, ils deviennent, excusez-moi du terme, brouteurs, ils sont là, ils ont les téléphones, tous les sites, ils sont sur des sites de paris sportifs, ils sont sur des sites c'est-à-dire des choses même qui ne vont limite rien leur apporter. Et c'est-à-dire tu t'égares même du chemin. Tu empruntes des chemins parce que tu marches aussi. Il y a la fréquentation aussi. Effectivement. Les fréquentations, si tu marches avec quelqu'un qui a une mauvaise fréquentation, c'est clair que ça va influer sur ta personnalité. Et du coup, tu te détournes du chemin que tu devais suivre. Donc tout ça, ce sont des conséquences du fait d'avoir un téléphone. D'accord. Maintenant, vous aujourd'hui, dans le cas où vous êtes face à un enfant, bon, votre enfant, même pas un enfant, à qui vous arrachez le téléphone, il vous boude et refuse de manger, quelle sera votre attitude? Il va bouder après, il va passer à autre chose. Parce qu'il ne faut pas céder aussi aux caprices d'un enfant. C'est nous qui les éduquons, ce n'est pas eux qui nous éduquent. Donc si tu es en face d'un enfant qui, parce que tu lui as pris son portable, il refuse de manger, mais limite, il va subir une punition pour qu'il se rende compte que ce qu'il fait n'est pas correct, pour l'emmener à changer. Mais si un enfant face à un parent qui lui confie son portable, boude, et même pas 5 minutes, il lui donne, mais tu n'auras rien appris à ton enfant, en fait. Parce qu'il ne va pas retenir une leçon du fait que ce qu'il fait n'est pas bien. Quand on te retire, c'est parce que peut-être tu as fait quelque chose qui n'est pas bon, donc tu te remets en question. Pourquoi maman m'a arraché mon portable, bien pourquoi papa m'a arraché mon portable. Et tu essaies avec le parent aussi, de mettre l'enfant sur le droit chemin pour lui dire, voilà, tu as fait ci, c'est pas bon, c'est pas bon. Mais céder au caprice d'un enfant, ça le permet il continue encore au fait, il ne se rend pas compte de son erreur. Et moi, limite, tu boudes, tu vas continuer à toujours bouder parce que tu n'auras pas ton téléphone tant que tu ne c'est-à-dire, tu t'assois pas pour voir, mais pourquoi on m'a arraché mon portable? Pourquoi on m'a arraché mon portable? D'accord, il n'y a pas de problème. Donc là, c'est de regarder la caméra et de donner 2 conseils, c'est-à-dire des conseils, bon 3 on peut dire, aux parents, aux enseignants, aux écoles et même aux élèves. Donc on va commencer déjà les conseils par les parents. Déjà, ce que je voudrais dire aux parents, c'est de suivre leurs enfants. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où la délinquance grandit de jour en jour. Et aujourd'hui, avec l'utilisation des portables et des réseaux sociaux, d'Internet, ils s'adonnent à toutes sortes de vices. Et pour éviter ça, c'est de vraiment suivre son enfant, le conseiller, le mettre sur le droit chemin, lui dire que certes, le portable est peut-être interdit à l'école, mais il est nécessaire pour lui, dans le cadre de ses études, pour des travaux de recherche et tout ce qui pour faire même des exercices. Maintenant, pour les enseignants, dire aux élèves déjà, parler de l'importance du portable, du téléphone aux élèves, leur dire que le téléphone est primordial, mais il y a des endroits où ils n'ont pas forcément accès au téléphone. Quand ils sont en cours, il n'y a pas 2 capitaines dans un bateau. Le professeur ne peut pas être en train de donner son cours et toi, tu es distrait à manipuler ton téléphone. Donc, il faut que les enseignants aussi se surpassent et qu'ils puissent même mettre ça dans le règlement de l'établissement. Dans le règlement intérieur pour dire que dans l'enceinte de l'établissement et même dans les classes,
l'accès au téléphone est interdit. On ne t'empêche pas de venir avec. Tu viens peut-être, souvent même tu rentres à la porte, on fouille. Il y a des établissements, quand tu arrives même à l'entrée, même on fouille déjà dans les sacs pour savoir si vous avez un portable ou pas. À défaut de se faire prendre, tu laisses à la maison. Dans le cas contraire, si tu sais qu'on ne va pas regarder, tu éteins ou tu mets, c'est-à-dire tu limites même, tu laisses ça loin de toi. Et après, hors des coups, tu pourras l'utiliser. Donc les établissements aussi, il faut qu'ils puissent, c'est vrai, faire partie, mettre ces pratiques-là dans le règlement intérieur, mais de suivre aussi. Parce qu'une chose est d'avoir ça dans le règlement intérieur, mais une autre est de suivre la procédure. Parce qu'il y a d'autres, c'est dans le règlement, mais après, les élèves ont toujours ça. Tu te demandes, mais comment ils arrivent à rentrer avec? Parce que par derrière, il n'y a pas de suivi. On contrôle une fois, deux fois, après on relâche. Aujourd'hui, ça fait que quand tu parles, l'élève lui-même, il est capable de faire des choses qui sont contraires à une bonne éducation. En fait. D'accord. Et pour terminer, et aux élèves eux-mêmes? Bon, aux élèves eux-mêmes, de leur dire qu'ils doivent écouter. Si on dit, ne viens pas avec un portable, pour éviter les discussions, les problèmes, laisse le portable. Parce qu'à force de s'entêter, ça te met toi-même dans des situations difficiles, parce que tu as une conduite. Tu dois avoir une bonne conduite à l'école. Et si tu es toujours interpellé, finalement, ça joue sur tes résultats scolaires. Et tu pourras peut-être même échouer. Donc, c'est de vraiment écouter aujourd'hui et les parents et les enseignants, leurs administrateurs, et puis se mettre au travail, utiliser le portable que seulement quand cela est nécessaire. D'accord. À vous écouter, le téléphone portable, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a beaucoup de causes d'échec de nos élèves en société. Oui, parce quand ils ont ça, ils ne sont pas concentrés. Au lieu d'aller sur Internet pour peut-être faire des recherches, ils sont sur des sites qui limite n'a rien à voir avec peut-être les cours qu'ils doivent prendre et tout. Il y a tellement de choses, comme je le dis. Ça peut arriver aussi, ils n'arrivent pas à dormir. Le cyberharcèlement, tu es là comme ça et puis ils peuvent te faire une photo, ils te font du chantage avec. Ah, j'ai pris une photo de toi aujourd'hui, peut-être dans une posture peut-être pas catholique, et ils te font un chantage. Bon, si tu ne me donnes pas ça, je balance sur les réseaux sociaux. D'accord. Voilà. Les élèves utilisent très, très mal le téléphone portable. Très mal le téléphone portable. Mais c'est vrai c'est toute génération texto, Facebook, WhatsApp. C'est-à-dire, on est dans une société même où ils sont limite obligés de faire comme les adultes. Alors que faut savoir faire la part des choses. Je ne vais pas donner aujourd'hui mon portable à mon enfant peut-être de 13 ou 14 ans, sachant qu'il peut tomber sur tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas donner mon portable à un enfant de tant, sachant qu'il y a ceci, il y a cela. Donc, c'est les parents eux-mêmes aussi qui doivent faire fort sur eux de vraiment mettre un certain nombre de barrières. Et puis, comme je dis, tout part de l'éducation. Voilà. Surtout aussi, la mauvaise... aussi, il y a certains élèves aussi qui n'arrivent pas à dormir tôt et qui somnolent en classe parce qu'ils sont beaucoup sur les téléphones. Exactement. Exactement. Ils passent tout leur temps. Quand maman dit va dodo, tu penses que l'enfant il dort. Mais alors qu'il est sur son portable, il est en train de faire Snap, TikTok. TikTok aussi, c'est devenu, c'est-à-dire limite, je suis tombée sur une vidéo sur TikTok, mais j'étais un peu peinée des jeunes, des collégiens, peut-être en classe de, je sais pas, 4e ou 3e, qui étaient en classe. Et en plein, je ne sais pas s'ils étaient en pause, ils se filmaient. Des filles comme des garçons, ça faisait des attouchements, ils se filmaient et ils ont mis sur TikTok. En train de faire quoi? Se toucher et tout? Oui, c'est-à-dire, tu vois, les filles, elles sont là, elles font des trucs. Les garçons aussi, ils sont dans une salle de classe. C'est exhibé en classe, c'est ça? Voilà, un peu, si je peux le dire. D'accord. Mais ils ne sont pas arrivés loin, en fait, parce que quand on les voir, tu sens qu'ils ont l'habitude de ces choses. Voilà, ils ont l'habitude de ces choses. Alors qu'ils peuvent utiliser le téléphone pour faire d'autres choses, peut-être se mettre ensemble, faire des exposés, peut-être aller faire des randonnées. Ah, aujourd'hui, on se donne rendez-vous. On va aller peut-être visiter peut-être le jardin botanique. On va apprendre. Ça doit être créé. Ils doivent créer un cadre d'échange. Mais quand ils se mettent ensemble, là, c'est limite, c'est des dégâts, en fait. D'accord, je vois. Maintenant, un peu plus tôt, vous avez dit
d'éteindre soit le téléphone ou bien de le laisser à la maison. Est-ce que ça, c'est pas un peu trop fort? Parce que, en toute chose, on peut quand même avoir besoin, c'est-à-dire de son enfant, chercher à le contacter, le joindre. Est-ce que ça ne peut pas causer un souci si on doit faire cette pratique? Oui, ça aussi, parce que, comme je dis, nous, à l'époque, on n'avait pas de portable. D'accord. Heureusement, on n'était pas loin de nos c'est-à-dire l'établissement n'était pas loin de la maison. Donc, aux petites pauses, on descend, on vient. À un moment, tu as besoin de quoi? Il n'y avait pas de téléphone pour dire, elle va t'appeler ou bien t'envoyer un texto. On n'avait pas ça, au fait. Quand tu descends, ce qu'elle doit te dire, elle te dit, et tu retournes à l'école. Mais aujourd'hui, où tu es là même, c'est-à-dire avec... à un moment, on a assisté à des disparitions d'enfants. Tu cherches ton enfant. Voilà. Tu cherches ton enfant. C'est normal, quand un enfant sort, tu as besoin de savoir où se trouve ton enfant. C'est vrai, tu lui donnes un portable, mais limite pas Android. Ça, c'est un bon point. C'est pas Android. Un Jomolo. petit portable, comme on dit, Jomolo, c'est pour faire allô, allô. Limite, c'est tout. S'il veut faire texto, il peut faire texto. Mais à partir du moment où ils ont des téléphones Android, c'est là que ça rentre ça va dans tous les sens. Sinon, c'est important. L'enfant, tu as besoin de savoir où il se trouve. Mon enfant est où? J'appelle mon enfant, je ne le vois pas. Il a un portable, tu l'appelles. Et il rentre à la maison. Dans ces cas de figure-là, c'est important. Comme je dis, le portable est important. C'est un mal, mais nécessaire. Quand vous avez dit quelque chose d'important, c'est de donner les Jomolo et non Voilà. les téléphones Android, À les partir téléphones d'un à certain caméra et niveau, tout. peut-être pour un enfant de peut-être CM1. Aujourd'hui, ils sont conscients. Hein? Bien Les sûr, enfants sont bien sûr. conscients. Ils se développent tellement vite Ah, et tout. c'est-à-dire ils ont tellement des esprits développés. Tu lui donnes un portable pour un enfant, par exemple, qui est au CM1, bon, peut-être jusqu'à en classe de 3e. Voilà, tu peux lui donner un petit portable. Un Jomolo. Moi, si je décide de donner un portable à mon enfant, il faut qu'il mérite le portable, au fait. Tu travailles, tu m'envoies de bons résultats scolaires. Limite, tout ce que tu veux, tu auras ça. Mais il faut savoir faire la part des choses. Par exemple, je donne un Jomolo à mon enfant jusqu'en 3e. Et l'enfant va à l'examen. Il a le BPC avec mention. Je peux lui offrir un portable ou bien une tablette parce qu'il va dans un autre, à un niveau secondaire où là-bas c'est plus accentué, il aura besoin de faire des recherches. Je peux lui donner peut-être comme un cadeau. Mais en dehors de ça, il faut qu'il ait des petits téléphones. Allô maman, allô papa, c'est fini. Donc quand je vous écoute, c'est-à-dire, il a le grand téléphone, mais au cas où il part à l'école, vous récupérez le grand et puis part avec le Jomolo pour pouvoir... Non, il n'a même pas accès au grand. Seulement... D'accord. À partir, parce que moi, je me dis, c'est à partir du niveau BPC, en tout cas pour moi, Pour vous. à partir de la classe de 3e. Tu peux avoir un téléphone, limite même ou bien un ordinateur maison. Parce qu'il y a des enfants aujourd'hui qui sont très éveillés, qui ont des ordinateurs à la maison. Ils n'ont pas forcément d'avoir un petit téléphone. Il fait tous ses exercices à la maison, il a la connexion. Quand il va à l'école, il a son portable, il a déjà fait ses exercices. Il y a un petit... aujourd'hui, il y a des petits Jomolo, il y a des caméras. Oui. Voilà, tu peux mettre la connexion, tu peux aller sur Google et tout, mais c'est pas aussi sophistiqué. Tu n'as pas un certain nombre d'applications, en fait. Ça, par contre, ça peut aller. Donc, à partir de la classe de 3e jusqu'en terminale, l'enfant est, je me dis, adulte. Et il a un niveau où il connaît aujourd'hui, il peut faire distinguer le bien du mal. Tu lui donnes, mais tout en vraiment lui prodiguant des conseils quant à l'usage de ce téléphone. Mais vous ne pensez pas que ceux qui ont l'usage du bien et du mal aussi font beaucoup de bêtises? Parce que vous avez parlé jusqu'à la classe de 3e, mais je pense que de la seconde à la terminale aussi, ils font beaucoup de dégâts. Ouais. Mais bon, après, comme je dis, tout est question d'éducation. De l'éducation, comme on dit, l'enfant, il y a l'éducation que les parents donnent, il y a l'éducation que l'enfant perçoit hors de la maison. C'est-à-dire, il s'éduque lui-même. Effectivement. Ça passe par les mauvaises fréquentations. Donc, pour ça, les parents doivent être constamment peut-être dans l'établissement pour venir peut-être s'informer de comment se comporte l'enfant à l'école, comment voilà, quand l'enfant est à l'école et tout. Parce qu'il y a des enfants, quand ils sont à la maison, ça va. J'ai vu un reportage d'une dame qui disait que quand son enfant est à la maison, il est doux, il est calme. Et elle est surprise de savoir que l'enfant est chef de gang à l'école. C'est-à-dire que c'est à la maison, c'est le chouchou. C'est une douce personne. Voilà, c'est une douce personne. Mais si toi, tu te bases seulement sur l'éducation de la maison, mais va aussi à l'école. Parce qu'il y a des enfants aussi, face à leurs parents, il y a un certain nombre
de sentiments qu'ils n'arrivent pas à exprimer. Ils s'expriment peut-être mieux avec leurs amis ou bien hors de la maison. Mais quand ils rentrent dans le cocon familial, peut-être il y a la pression des parents, il y a un certain nombre de choses qui vont avec. Donc, ils ne disent pas forcément. Et quand j'ai suivi le reportage, le monsieur a dit, mais quand on lui a dit que son enfant faisait ça, il se demandait si c'était son enfant en fait qui faisait ça. Parce qu'à la maison, il n'y a pas de problème. Et puis, il a toujours de bons résultats scolaires. Il est parmi les 5 premiers, mais il n'a pas compris. Donc, il a fallu qu'il se rende à l'école. L'enfant commençait à suivre des personnes qui touchent à la drogue. Et du coup, heureusement que c'était dans les débuts, il a constaté. Il faut aussi beaucoup parler avec les enfants. Parce que souvent, ils sont petits, tu penses qu'ils ne savent pas, mais c'est dès le bas âge, à force de parler, l'enfant, il développe un certain nombre d'idées et puis il se dit, voilà, maman m'a dit, faut pas, je vais faire ça, ou bien papa m'a dit, faut pas, je vais faire ça. Et s'il a vraiment peur, ou bien il se dit, non, il a des parents qui vont peut-être le gronder, il y a des choses qu'il ne va pas faire. D'accord. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, l'environnement est pourri, comme on le dit, le dehors est très dangereux. Voilà. C'est dommage, mais bon, on n'y peut rien. Chers amis internautes, je pense que Mme Koita a tout dit. Hein. Ouais. Tout était clair et tout. Il n'y a pas un petit mot de fin et tout. Bon, un petit mot de fin. Déjà, Oui. je suis très heureuse de prendre part à ce plateau. C'est mon tout premier plateau télé. D'accord. Voilà. D'accord. Et vraiment, j'ai apprécié parce que ça permet aussi d'affronter la caméra et de vraiment évacuer un certain nombre de stress. Vous avez vu notre petit qui allait faire dicter. Oui. Il s'exprime. C'est lui génie. qui est le petit génie qui s'exprime comme ça. Nous qui sommes les adultes, il faut qu'on puisse aussi faire face à la caméra et puis développer un certain langage, des aptitudes. En tout cas, je suis très, très honorée. Et vraiment, j'invite les gens à venir s'exprimer. Il y a tellement de faits de société aujourd'hui sur lesquels on peut débattre. Et bon, si on reste sur les réseaux sociaux pour écrire là, les gens ne vont pas nous comprendre. Il faut venir dire ce que tu penses. Et puis voilà quoi. Bon là, Mme Koita a fait une petite publicité. Hein, voilà. Et donc, on lui dit merci. C'était tellement clair, c'était tellement bien expliqué. Oui. Chers parents, chers internautes, j'espère que vous nous avez bien écoutés. C'est des conseils à mettre en pratique, surtout les petits téléphones. C'est important pour les personnes, c'est-à-dire qui veulent avoir des informations sur les enfants lorsqu'ils sont en déplacement parce que la société aussi est risquée. Très. Donc, sur ce, nous disons merci à Mme Koita. Oh, nous sommes aussi très ravis de vous avoir accueillis sur notre plateau. Merci. Entrez bien. Merci. Et à la prochaine. À la prochaine. Merci aussi Bye bye. à la régie. À la prochaine émission Café 24.